Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on entend souvent dans la bouche de plusieurs chrétiens et même des serviteurs de Dieu. Si Dieu est avec toi, pourquoi est-ce que tu n'as pas une grande assemblée? Si Dieu est avec toi, pourquoi est-ce que tu manques de tout? Si Dieu est réellement avec toi, pourquoi tu vis cette galère-là? Que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu, quand Dieu t'approuve là, c'est que tu ne manques pratiquement de rien. C'est ce qu'on nous a dit aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a toujours entendu. On entend ça couramment. Aujourd'hui, les chrétiens et même certains serviteurs de Dieu te jugent en fonction de ce que tu as, en fonction même de ta présentation vestimentaire. On te juge en fonction de cela. Lorsqu'un homme de Dieu se consacre totalement au service de Dieu, on lui dit va travailler. Lorsqu'il va travailler et qu'il commence à poursuivre, on trouve que c'est l'argent, que son argent est suspect. Que son argent est suspect. Que c'est l'argent des chrétiens qu'il dérobe pour aller investir dans ces entreprises. En fin de compte, les gens, quelle que soit l'attitude, que le pasteur travaille ou pas, les gens diront beaucoup de choses. Lorsqu'un pasteur a une petite église, on trouve que Dieu n'est pas avec lui. Mais lorsqu'il a une grande église, on trouve que Dieu est avec lui. Aujourd'hui, on juge les gens en fonction de ce qu'ils sont. En fonction de ce qu'ils ont. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens tombent dans le filet de l'ennemi à cause de cela. Aujourd'hui, un pasteur qui n'a pas par exemple une église, mais Dieu l'a appelé à son service. Mais on se dit, mais comment Dieu peut appeler quelqu'un et puis il n'a pas d'église? Vous voyez un peu notre logique. Mais si nous partons dans la Bible, il y a beaucoup de cas similaires. Des gens que Dieu a appelés, mais qui n'ont pas d'église. En tant que tel, ils n'ont pas d'église. Ils n'ont pas d'église. Ils n'ont pas d'église. Dites-moi, Paul avait quelle église? Donnez-moi l'assemblée, le nom de l'assemblée de Paul. Donnez-moi son nom. De même pour les Thomas et autres, ils allaient prêcher et ils installaient des églises de maison. C'est ce qu'ils faisaient et ils continuaient leur route. Ils n'avaient pas d'assemblée fixe. Mais aujourd'hui, on dit que pour reconnaître un homme de Dieu, il faut qu'il ait au moins une grande assemblée et beaucoup de membres. On juge les gens en fonction de cela. Donc un homme qui n'a pas une assemblée par exemple, on dira que cet homme à Dieu n'est pas avec lui. Vous n'avez jamais entendu des personnes dire à certains prophètes par exemple, mais toi-même tu dis que tu es prophète. Tu vois dans la vie des gens, mais toi-même tu n'évolues pas. Pourquoi ce Dieu ne te parle pas sur toi-même? Est-ce que ce genre de paroles, on n'entend pas ça souvent? On entend ça. On entend ça. Donc, pour les gens, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, il faut que ta vie soit financière, ta vie financière soit vraiment rayonnante pour qu'on dise que Dieu est avec toi. Les amis, Dieu peut être avec quelqu'un et puis il va manquer de tout. Paul dit qu'il sait vivre dans la disette, il sait vivre dans l'abondance. Quand on parle de disette, allez-y chercher. Quand on parle de disette, c'est-à-dire manquer même du minimum. C'est-à-dire que si on veut actualiser en notre temps, lorsque Paul avait besoin de pâte dentifrice pour se brosser, il n'avait pas. Lorsqu'il avait besoin de chocoto, il n'avait pas. Lorsqu'il avait besoin même du style minimum, il n'avait pas. Quand on parle de disette, c'est ça. Allez-y chercher. Mais Paul dit, il sait vivre. C'est-à-dire qu'il arrivait que Paul vive dans la disette. Il y a des gens que Dieu maintient dans un certain état plutôt, pour que ces personnes-là ne l'abandonnent pas. Pour que ces personnes ne l'abandonnent pas. Parce que Dieu sait que, celle je l'appelais au ministère, mais si je lui donne une église de 1000 membres, il va me régner. Donc je préfère le maintenir avec une église de 20 membres. Mais pourtant Dieu est avec lui. Les gens viennent, Dieu opère des miracles, ils s'en vont. Mais Dieu veut juste ce quota pour lui, pour ne pas que son serviteur s'égare. Mais si nous, on juge les gens en fonction de l'apparence, mais c'est dommage et c'est triste. C'est triste. C'est triste. Aujourd'hui, un homme de Dieu qui s'habille en haillons, on dira que Dieu n'est pas avec lui. Parce que Dieu, moi j'ai connu quelqu'un, il n'avait pas grand vêtement. Il n'avait pas grand vêtement. Mais Dieu l'utilisait d'une façon extraordinaire. Dieu l'utilisait d'une façon extraordinaire. Pour dire que l'onction, ce n'est pas les vêtements. L'onction, ce n'est pas la veste. L'onction, ce n'est pas la cravate. L'onction vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et c'est l'erreur que nous faisons aujourd'hui. Et ça fait que les faux prophètes là ont discerné cela. Parce qu'on juge les gens en fonction de ce qu'ils ont.
Donc eux aussi s'habillent d'une façon éclatante pour attirer. Je ne dis pas que bien s'habiller est mauvais, c'est pas ce que je dis. Mais il faut savoir faire la part des choses. On juge les gens aujourd'hui en fonction de ce qu'ils ont. En fonction de ce qu'ils ont. Un chrétien peut mépriser un serviteur de Dieu qui a une petite église qu'un serviteur de Dieu qui a une grande église. Pourquoi? Tout est dans le numérique. Tout est dans le nombre. C'est le nombre. Donc en fonction du nombre, il donne son respect. En fonction du nombre, il donne son respect. Si le pasteur n'a que 5 membres, c'est que ce pasteur Dieu n'est pas avec lui. Et cela fait que beaucoup de chrétiens ratent leur bénédiction. Beaucoup de chrétiens ratent leur bénédiction. Beaucoup de chrétiens ratent leur bénédiction. Ils pensent qu'il faut avoir beaucoup de membres. Ils pensent qu'il faut avoir beaucoup de membres. Il faut avoir une giga méga église pour que Dieu soit avec quelqu'un. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Dieu peut être avec quelqu'un et la personne va manquer de tout. Manquer même du strict minimum. Ça existe dans la Bible, c'est réel. Il y a plein de cas dans la Bible. Il y a plein de cas dans la Bible. Jérémie, par exemple. Jérémie se plaignait tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il manquait, il y avait la persécution, certes, mais il était dans une disette pas possible. Il manquait pratiquement de tout. Il était tout le temps en prison. Regardez les prisons de l'époque là. Renseignez-vous, c'était pas vraiment aisé. C'était pas aisé. C'était terrible, les prisons d'autrefois. Il y a plein de prophètes comme ça qui manquaient pratiquement de tout. Les Thomas et autres là, les disciples, ils manquaient. Même notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il vivait des dons des gens. Il vivait des dons des gens. Mais pourquoi est-ce que l'on n'a pas dit au Seigneur, mais va travailler? Certains me diront qu'il a travaillé avant. Certains me diront ça. Non, il pouvait continuer toujours à travailler. C'était prendre l'exemple de Paul. Non, mais Paul ne travaille pas tout le temps. C'est un seul cas qui est dans la Bible. À part ce cas, montrez-moi un autre passage qui dit que Paul a encore fait des tentes. Montrez-moi un autre passage qui le dit. Ça n'existe pas. Paul, en allant faire des tentes, était en train d'exhorter le peuple de Dieu à travailler. C'est tout. Parce qu'ils s'attendaient au retour de Jésus-Christ. Ils pensaient que Jésus-Christ allait venir même demain. Donc ils ont arrêté de travailler. Donc Paul disait non, que le retour de Jésus-Christ, c'est vrai, il va venir. Mais ça ne vous empêche pas, je paraphrase, ça ne vous empêche pas d'aller travailler. C'est ce que Paul explique aux gens. Mais nous, on n'a rien compris. Nous avons modifié les choses pour donner aux chrétiens. Certains même vont loin. Et ils disent que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. La Bible n'a jamais dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. La Bible dit que celui qui ne veut pas, travailler, ne mange pas non plus. Ils ont enlevé le ne pas pour remplacer par celui qui ne travaille pas. Vous voyez comment vous déformez la Bible. Vous déformez, vous enlevez, vous retrenchez. Parce que le ne pas là, ne vous arrange pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc nous voulons dire à l'église et aux serviteurs de Dieu, Dieu peut être avec quelqu'un et puis il va manquer de tout. Quelqu'un peut être prophète de Dieu, mais Dieu ne va jamais lui parler de sa propre vie. Oh. Quelqu'un peut être prophète de Dieu et puis Dieu ne va pas lui parler de sa vie. Ça fait que ce prophète rentre dans l'humilité. Ça rentre dans l'humilité. C'est ça. Dieu peut être avec quelqu'un, il est serviteur de Dieu, mais il a 2 membres. Dieu ne lui donne pas 3. Voici pourquoi il est parlé des talents. Il est parlé des talents. D'autres ont 2, d'autres ont 3, d'autres ont 4. Mais vous voulez que d'autres aient 5 en même temps. Ah! Vous voulez que d'autres aient 5 en même temps. Et ça fait que les pasteurs des temps de la fin, là, les pasteurs des temps de la fin, enseignent ça. Parce que eux, comme ils prospèrent, ils pensent que tout le monde doit être comme eux. Comme Dieu les a fait grâce de prospérer, ils pensent que tout le monde doit être au même niveau qu'eux. C'est-à-dire, vraiment c'est terrible quoi. Ils se mettent comme des baromètres. Comme un standard à suivre. C'est-à-dire, c'est eux. Pour eux, là, si Dieu est avec toi, il faut que tu prospères. Il faut que tu aies une grande église. Il faut que tu aies une grande église. Dieu était avec Paul. Mais Paul était malade. Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas guéri? Paul guérissait les sots. Il faisait les miracles extraordinaires.
Mais Dieu ne l'a pas guéri de son problème. Dieu n'a pas guéri de son problème. Donc, si Paul était en notre temps, on allait dire que Dieu n'est pas un Paul. Si je vais sur votre logique, on allait dire que Dieu n'est pas un Paul. Pourquoi est-ce que Paul est malade? Hein? Mais la majorité des grands serviteurs de Dieu, ils avaient des problèmes cardiaques. La majorité des grands serviteurs, ils avaient des problèmes cardiaques. Mais quand ils prient pour les gens, Dieu opère des miracles. Mais c'était avec des douleurs terribles. Vous voyez, ils avaient des douleurs terribles. Comme le serviteur de Dieu, Alain, comment il s'appelle là? Alan Alonso. Il avait une douleur terrible. Quand il finissait de prêcher, il faisait des miracles. Mais après lui-même, d'une façon personnelle, il avait des douleurs terribles, il souffrait. Mais quelqu'un allait dire, non, c'est que Dieu n'est pas avec lui. C'est comme ça qu'on raisonne aujourd'hui. Et ça fait que vous tombez sur de faux prophètes, sur de faux serviteurs de Dieu. C'est ça. Parce que vous jugez les gens en fonction de l'apparence. En fonction de l'apparence. Moi, souvent, je suis triste lorsque je vais dans certains endroits. C'est vrai que j'aime bien m'habiller. J'aime bien m'habiller. Non pour me montrer, mais pour juste me faire plaisir. Quand je vois des personnes me considérer à cause de mon vêtement, je suis triste. Parce que si j'étais un faux, j'allais les tromper tous. C'est ça la réalité. J'allais les tromper tous. Si j'étais un faux serviteur de Dieu, j'allais les tromper tous. Parce que c'est en fonction de mon habillement qu'il me place, qu'il me classe. Les autres qui ne sont pas bien là, on les méprise. Voyez-vous ce genre de choses. C'est pas bon. C'est pas bon. Ne faites pas ça. Dieu peut être avec quelqu'un et il va manquer de tout. Il va manquer de tout. Dieu le maintient juste dedans en vue de préserver son âme, en vue du salut. C'est tout. Si on ne comprend pas ça là, on va tomber dans des choses qui ne sont pas de Dieu. On va tomber dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc nous voulons exhorter le peuple de Dieu. Nous voulons exhorter le peuple de Dieu vraiment à ne pas juger d'une façon active, de ne pas juger à la hâte. Ne pas juger à la hâte, mais de faire attention. De faire très attention. Asaph là, il manquait. Asaph dit, ah mais Dieu, les autres ils grossissent, ils sont en bon point. Ils sont gros. Mais moi là, vraiment ça ne va pas chez moi. Asaph se plaignait, mais Dieu était avec Asaph. Si Asaph était en notre temps, on allait dire que Dieu n'est pas Asaph. C'est ça le problème des chrétiens de la fin. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu, toi qui n'as pas grand chose, je vais t'encourager à continuer le ministère. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu donne à un talent, Dieu donne à deux talents, Dieu donne à d'autres 3 talents, ainsi de suite. Donc tu n'auras pas forcément 5 talents. Dieu donne un talent, seulement valorise tes 1 talent en travaillant dans ton couloir et en servant Dieu avec engagement, avec amour, avec détermination. C'est de ça qu'il est question. Laisse les gens parler. Qui te juge, qui disent que Dieu n'est pas avec toi, ce n'est pas un problème. Au dernier jour, là, on verra Dieu était avec qui. On verra Dieu était avec qui. Les hommes peuvent donner des baromètres pour dire non, pourquoi est-ce que tel est comme ça et toi tu n'es pas comme ça. Et c'est ça. Même c'était même pour t'aider même. Il regarde. C'est triste quoi. C'est-à-dire, il regarde d'abord même ce que tu as avant de t'aider. Il préfère aller s'aimer dans la vie de celui qui a une giga méga église, mais n'est pas prêt à aider son propre pasteur qui a besoin que de baf, d'un petit micro pour prêcher. Il n'est pas prêt. Parce qu'il estime que Dieu n'est pas avec son pasteur. Parce que son pasteur prie dans son salon. Pourquoi est-ce que Dieu ne lui donne pas terrain? Parce que Dieu ne lui donne pas ceci. Ainsi Dieu était avec lui là. Pourquoi est-ce que ceci ou cela? Vous voyez. Donc il n'est pas prêt à investir sur son pasteur. Il préfère aller s'aimer où on dit, où on prêche beaucoup de choses là. Où on donne les révélations. Je vois ton numéro. Je vois, il préfère le donner là-bas. Mais quand il donne là-bas, ça tape poteau. Et il revient chez le pauvre pasteur. Parce qu'il faut prier pour moi. C'est malheureux. C'est malheureux. Nous voulons exhorter le peuple de Dieu à faire attention. Dieu peut être avec quelqu'un et manquer de tout. Ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur. Parce que beaucoup manquent de respect même à ce genre de serviteurs de Dieu par rapport aux autres qui ont une grande église. Tu peux manquer de respect à un serviteur de Dieu qui n'a même pas une église et puis Dieu va te maudire. Je vous dis la vérité, c'est une question d'alliance, c'est une question d'intimité, c'est une question de relation. Ce n'est pas une question de giga méga d'une église. Ça n'a rien à voir. Que Dieu vous bénisse. Amen.